Écoutez, je suis ravi de revenir pour une deuxième année consécutive et faire l'introduction du workshop autour de la révolution digitale. Si on regarde un peu ce qui s'est passé l'année dernière à cette même époque, pour le premier workshop, la question était est-ce qu'il va y avoir une révolution digitale dans la banque et les services financiers? Un an après, vous serez tous d'accord pour vous dire que, évidemment, la révolution digitale a démarré dans ce secteur-là. Mais évidemment, il y a encore beaucoup de travail pour les banques. On peut dire aujourd'hui que toutes les banques, quel que soit leur secteur, quel que soit leur domaine, quelle que soit leur taille, doivent toutes repenser leur gestion de relations clients, leurs systèmes digitaux. Et si on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur, jusqu'à présent, les banques n'ont pas forcément été les premières de la classe. Elles se sont contentées finalement de transcrire une expérience client issue de leurs relations traditionnelles dans le monde du web et dans le monde du mobile. Elles ont déployé des web banking et des mobile banking sans grande différenciation les unes par rapport aux autres. Et puis la révolution digitale a explosé. Et autour de cette révolution digitale, finalement, c'est quelque chose qui bouleverse toutes nos habitudes de consommation, de travail, de transport. Et finalement, les banques et les institutions financières doivent retrouver une place dans des nouveaux écosystèmes et dans des nouveaux parcours clients. Et pour ce faire, elles doivent imaginer de nouveaux scénarios. Certains scénarios vont tourner autour de la gestion de la relation client, de la contractualisation des produits. D'autres scénarios vont tourner autour de l'accompagnement des clients autour de leur consommation, notamment autour du paiement. Comment simplifier le paiement, comment finalement regrouper très simplement le crédit et le paiement. D'autres scénarios vont tourner autour de l'hyper-personnalisation de la relation avec ses clients. Comment finalement apporter le bon service au bon client au bon moment. Et qui d'autre que la banque connaît mieux ses clients avec les monceaux de données qu'elle détient évidemment sur ses propres clients. Et puis d'autres scénarios vont aussi tourner sur les milléniums, c'est-à-dire nos jeunes consommateurs. Comment accrocher ces jeunes consommateurs au monde de la banque? Et pour ça, elle va devoir adopter les codes des milléniums. Comment finalement adopter de nouveaux modes de communication? On sait que les jeunes ne pratiquent même plus l'email, même plus le SMS, mais aujourd'hui tout passe par WhatsApp. Et puis ils aiment bien retrouver les codes de la gamification ou de serious game. Et évidemment, pour atteindre ces scénarios, il va falloir chambouler pas mal de choses, notamment les systèmes d'information. On parle de bimodal, on parle même aujourd'hui de trimodal. Et puis les organisations, la méthodologie de projet, etc. Bref, beaucoup de changements au niveau des organisations et des systèmes d'information, et avec quelque chose de clé en ligne de mire qui va être un peu le fil conducteur de cette journée, c'est la sécurité. Et ça me permet d'introduire les 4 grands thèmes finalement que l'on va aborder autour de cette journée. Le premier, comment bâtir de nouveaux systèmes d'information avec plus d'agilité autour du cloud. Mais comment on sécurise le cloud? Et puis, pour bâtir système d'information, il faut aussi ouvrir vers de nouveaux écosystèmes, notamment les fintech. Mais là encore, comment sécuriser l'accès aux fintech, la complémentarité avec des fintech? Et puis, derrière cette explosion, il y a l'émergence de normes. On parle de DSP2 aujourd'hui. Comment la blockchain, la DSP2 autour du paiement, comment tout ça va s'organiser? Et puis, bien sûr, la sécurité, c'est aussi la cybersécurité, comment on renforce de plus en plus étroitement la cybersécurité avec les organisations et les systèmes. Et c'est à peu près les 4 grands thèmes que l'on va développer au cours de cette journée.